Allez, pour bien comprendre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on va se faire une série d'exercices et on va commencer par un toggle switch. Un toggle switch, c'est un bouton de type checkbox que quand on va cliquer dessus, regardez, tac, je vais pouvoir changer du coup sa couleur et sa position. Et pour ça, on va utiliser du coup les pseudo-éléments et les transitions. Donc on va venir ici, hop, se télécharger notre fichier source. À l'intérieur, vous avez le plan de travail, d'accord, et la correction en cas de problème. On va s'ouvrir notre plan de travail, clic droit Open with Live Server et on va commencer par notre HTML. Donc ici, on va se faire une div avec la classe box, un input de type checkbox à qui je vais rajouter l'id check et le name check. Donc ici, je fais check, id check. Hop et hop. Ensuite, je vais utiliser label pour labelliser mon input et je vais également du coup lui donner for check pour le lier. D'accord, à mon input. C'est tout ce qu'il me faut côté HTML. Je vais venir maintenant au niveau de mon CSS et je vais commencer par me faire un reset. Donc étoile pour viser tous les éléments. Box sizing, border box. Hop, nickel. Margin 0. Padding 0. Parfait, nickel. Ensuite, je vais prendre mon body. Donc je vais faire body. Je vais lui donner une hauteur de 100 viewport 8, vu que le body n'a pas de hauteur, d'accord? Et on va lui donner un padding top de 200 pixels. Hop, hop, nickel, parfait. Et un petit background. Hop, on va lui donner un background, on va faire FFD64E. Hop, nickel, parfait. Maintenant, on va commencer par styliser notre box. Donc, on va faire box label. On va déjà prendre notre label. On va lui donner un display block, vu que de base, c'est un display inline. D'accord, c'est un élément inline. Donc, display block pour accéder à la width et à la height. Donc, width 150 pixels, height 30 pixels. Background, on va lui donner un petit background RGB. J'ai mis du 53 40 0. D'accord, nickel. Un petit curseur pointeur. Donc curseur pointeur. Nickel. Parfait. Position relative. Hop, nickel. Et on va lui donner un petit border radius de 15 pixels. Hop et hop. Nickel. Parfait. Maintenant, je vais faire également un point box. Margin 0 auto, donc pour me centrer du coup ma petite box, d'accord? Et je vais lui donner une width de 100% et une max width de 500 pixels. Hop et hop. Parfait. D'accord? Nickel. Donc j'ai donné à ma box container, d'accord? Donc à ma div box, une largeur maximum et une width et une margin automatique. D'accord? Nickel. Donc ici, j'ai bien mon élément. Je vais également le centrer. Donc, je vais faire margin 0 auto, comme ceci. Hop. Donc, j'ai bien centré mon élément. Et je vais ajouter un pseudo-élément à mon label. Donc, point box, label, after. On rajoute content, même s'il est vide. D'accord? Hop, nickel. Display bloc, width 50 pixels, height 50 pixels, border radius 50%, background, on va lui donner rouge, red, d'accord? Hop, position absolute, vu qu'on a utilisé relative sur le parent, donc je peux utiliser absolute ici, top 50%. Ici, je vais faire left 0. Transform translate Y, vu que je l'ai placé au top 50%. Moins 50% pour qu'il soit vraiment bien centré. D'accord? Nickel. Border. Alors, hop. Border. Voilà. 2 pixels. Solide. Et ici, je vais mettre du 000. Hop. Nickel. Donc, on a bien ici notre pseudo-élément ici. D'accord?
Et qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter ici? On va rajouter un box shadow. 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose. Et on va pas mettre d'étendue, on va mettre directement une couleur, comme ceci. Hop et hop. Nickel, donc j'ai bien mon box shadow autour. Et on va lui ajouter une transition. Parce que quand je vais cliquer dessus, il va passer à droite. Donc ici, je vais faire transition, left, 0,2 secondes de manière ease in out. Ease in out. Hop et hop. Nickel. Parfait. OK. Maintenant, je vais venir prendre mon input de point checked. Ici, je vais du coup me faire ma petite vague, d'accord, comme ceci, tac, et je vais sélectionner comme ceci le label, d'accord, le label qui est checké, comme ça, d'accord, nickel. Ensuite, hop, enfin le label, l'input quand il est checké, je sélectionne plutôt le label. Ici, je vais faire background RGB 75, 75, 75, hop, nickel. Maintenant, je vais me prendre ça. CTRL C, je vais venir en bas, CTRL V, et je vais faire 2 points after, background, green, border, 2 pixels, solide, 3x3, et left, 100 pixels. Hop et hop, d'accord? Donc quand je vais cliquer, tac, il va bien, hop, passer à left 100 pixels et changer ma couleur. Hop, vous voyez, tac, tac. Tac, tac. Donc j'avais mis un vert un peu plus clair. Hop, on peut le changer comme ça. Nickel. Hop, nickel. Parfait. Parfait, mais vous voyez, j'ai encore ma petite checkbox ici. Donc comment je vais faire pour le faire disparaître celui-là? Je vais faire point box, input, display, none. Hop, et hop, il a bien disparu. Et j'ai bien, du coup, mon toggle ici. Tac, 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 tac. Donc voilà comment on peut faire un toggle switch et utiliser du coup transform, d'accord, transition, d'accord, et jouer avec les pseudo-classes. Allez, si vous avez réussi cet exercice de votre côté, bravo à vous. Si vous avez réussi même avec la correction, bravo à vous. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, essayez de revoir les vidéos, de comprendre ce que vous n'avez pas compris et réessayer ça un peu plus tard. Sinon, on peut passer du coup à la suite.